Bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast où on jase de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je me présente, Hélène Savignac, votre animatrice, et je suis aujourd'hui en compagnie de la très présente Karine qui va, on va jaser ensemble du sujet d'aujourd'hui, la qualité de présence. Avant justement de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier. Vous avez été vraiment nombreux au cours des dernières semaines à m'écrire en privé via Messenger, des courriels pour me dire à quel point vous appréciez le podcast. Alors, je suis vraiment contente de vous lire et je vous invite à continuer à le faire, bien sûr, mais aussi à le partager sur les plateformes publiques telles que YouTube ou iTunes parce que c'est vraiment une belle façon de faire rayonner le podcast à travers le monde. Alors, merci d'être présent, justement, et merci d'être là. Alors, sans plus tarder, Karine, comment vas-tu? Écoute, je vais super bien. Je me sens en totale qualité de présence parce que ça fait quelque temps qu'on n'a pas fait enregistrer un épisode de podcast ensemble. Ça me fait vraiment plaisir. Et, tu sais, c'est un terme qu'on entend, ça, la qualité de présence, que si on pourrait peut-être commencer par un peu déposer le sujet puis que tu nous expliques qu'est-ce que c'est pour toi la qualité de présence. Bien, merci. C'est une super bonne question. Dans le fond, dans la qualité de présence, là, puis c'est vrai que ça pourrait être un terme là, qui semble un peu tendance et tout ça, mais on va aller un petit peu plus en profondeur aujourd'hui dans l'épisode. Il y a deux mots dans la qualité de présence. Il y a le mot qualité puis il y a le mot présence. Puis dans le fond, qu'est-ce que je veux dire par qualité? C'est la qualité, en fait, la qualité d'écoute. La qualité d'écoute qu'on a avec l'extérieur, avec les gens qui sont en face de nous, avec l'environnement, qu'est-ce qui se passe autour de nous, mais la qualité de présence intérieure aussi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on a une interaction? Là, on est en train de vivre un épisode de podcast. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait surmonter des choses. Alors, c'est vraiment d'être à l'écoute attentive de cette qualité-là. Et le deuxième mot, fait que c'est qualité d'écoute, hein? Quand on parle qualité de présence, qualité d'écoute, alors extérieur, intérieur. Et le deuxième mot, c'est présence. Et là, c'est-tu qu'assez galvaudé, être dans le moment présent, on entend ça un peu partout, mais c'est vraiment ça pareil. Ça reste que la qualité de présence, est-ce que je suis ici maintenant, toute là, ou je suis en train d'être dans le passé ou en train de me projeter dans le futur sur des scénarios, sur des peurs, sur des préoccupations? Automatiquement, quand mes pensées sont là, je ne suis plus dans le moment présent. Fait que c'est vraiment ça, puis si on veut un petit peu déposer le terme, là, c'est la qualité de présence qu'on a d'être toute là, dans le moment présent, puis être présent à qu'est-ce qui se passe vraiment autour de nous. Fait que c'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est clair comment tu as défini, là, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça la qualité aussi, parce qu'on pourrait être présent dans une salle avec des gens ou dans une situation, mais s'il n'y a pas de qualité de présence, en fait, c'est que physiquement, on est là, mais dans notre tête, on est peut-être ailleurs. C'est ce qu'on appelle du présentéisme, là. On parle d'absentéisme, des fois, on n'est pas là du tout, mais du présentéisme, c'est que tu es là physiquement, mais tu n'es comme pas disposé mentalement. Puis, un bel exemple de ça que j'ai vécu au printemps dernier, c'était-tu le printemps dernier ou l'hiver dernier? J'étais en train de travailler devant mon ordinateur, puis là, j'ai aperçu un hibou. Fait que là, un hibou, en tout cas, je pense que c'est une chouette que j'ai vue, mais c'est la même couleur. Il était dans un cèdre juste devant ma fenêtre. Puis un hibou, là, c'est vraiment la même couleur que l'écorce du cèdre. Puis là, j'ai regardé ça, puis là, j'ai vu ça. Et ça me vraiment, là, un hibou, c'est en qualité de présence, là. Je l'ai vraiment vécu parce que quand je suis arrivée pour aller prendre une photo, je me suis dit, mon Dieu, c'est rare de voir un hibou. Quand on parle de l'expression des yeux de hibou, ça en était déstabilisant. Quand je suis arrivée pour prendre la photo, tu sais, il me regardait, je le regardais. Et c'était perçant comme regard, là. Il était tout là. Et j'ai su par la suite, là, je connaissais pas tellement ça, un hibou, c'était quoi, que ça a une vision à 360 degrés. Je trouve que c'est vraiment un beau parallèle avec la qualité de présence, c'est d'être là à 360 degrés dans qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe autour. Et ça, je trouve que c'est un beau parallèle à faire avec c'est quoi la qualité de présence. Fait que ça a été unique comme expérience. Quand j'ai vu ça, ce hibou-là, je disais « Oh, wow! » Ben oui, puis en même temps, je me rappelle, tu me l'avais partagé, puis tu m'avais montré la photo. Puis l'autre volet aussi, c'est qu'en étant en qualité de présence, oui, tu étais en train de travailler, mais en regardant dehors, même s'il était fondu dans le paysage, ça t'a permis de le voir, d'apprécier la nature autour de toi, puis de le réaliser. Ce que tu n'aurais peut-être pas fait autrefois. Non, pas tout à fait. Là. Je n'étais pas là en qualité de présence avec la nature, même je trouvais que c'était une perte de temps. Et là, quand j'ai vu ça, là, j'ai été
C'était vraiment un gros wow, puis il m'a accompagné toute la journée. Puis je pense que j'ai fait, pas une erreur, là, mais j'étais allée allumer les lumières le soir pour voir s'il était encore là. Puis je pense que je l'ai fait partir quand j'ai fait ça, là, mais il m'a accompagné toute la journée. Puis là, je me suis dit, hey, c'est-tu vraiment pas magnifique de, justement, être inspiré par la nature? Puis je me souviens, cette journée-là, c'était vraiment un wow toute la journée qui était là comme pour m'accompagner dans... C'était super productif. Oui, vraiment. Inspiré. Oui, exactement. Fait qu'on m'entend souvent parler de la nature, là, mais dans mon cas, ça fonctionne. C'est une source de performance. Hein? On est dans un podcast de performance. Puis pour moi, de sentir qu'on apprécie qu'est-ce qui se passe là, ça donne des idées. Fait que c'est comme au lieu de forcer puis avoir la tête qui nous force à trouver des idées, il arrivait plus facilement. C'était vraiment plus fluide cette journée-là. Fait que, ouais. Puis justement, tu parles d'être dans ta tête, d'être concentré. Qu'est-ce que ça serait un peu la différence entre la qualité de présence puis d'être concentré, d'être focus sur quelque chose? Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Non, mais écoute, merci de poser la question. C'est vraiment deux choses. Peut-être mettre ça simple, là, c'est le focus, d'être concentré, c'est vraiment dans la tête. Tu sais, c'est comme quand on est focusé puis on est concentré, on se concentre sur une chose. Même quelqu'un dirait, moi, je suis multitasking. Tu sais, le multitasking, des fois, c'est comme tu penses à plein de choses en même temps, mais ça se passe tout au niveau cérébral, c'est tout dans le mental. Tandis que la qualité de présence, c'est qu'on est là sans savoir, on se projette pas, on n'est pas dans un scénario, on est juste là, qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Fait que c'est bien moins forçant. En tout cas, je sais pas si vous figurez ça, c'est beaucoup moins forçant d'être là dans le moment présent sans avoir des appréhensions d'être dans le passé ou dans le futur, de juste être là. Puis quand je parle on a déjà fait un épisode là-dessus, puis j'en ai parlé à quelques reprises de l'intelligence du cœur, je dirais que le focus, la concentration, on est plus dans le QI, tu sais, dans nos connaissances, puis c'est correct de l'utiliser, mais la qualité de présence, ça nous amène vraiment dans l'intelligence du cœur, où je parle que le cœur envoie des signaux encore plus puissants vers la tête. Puis l'intelligence du cœur, c'est quoi? C'est l'alignement entre notre intuition, nos pensées puis nos émotions. Quand ça, c'est dans un état de cohérence, tu es en qualité de présence. Fait que tu vois vraiment qu'est-ce qui se passe autour de toi. Puis je pourrais dire, c'est d'être au-delà des mots. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder ça peut être quoi les bénéfices, mais c'est vraiment ça. Fait que la qualité de présence, c'est plus dans l'intelligence du cœur, puis la concentration puis le focus, il est plus dans le QI, l'activité cérébrale, qui est bon en soi, puis qu'on peut avoir des résultats, mais le 360 degrés est beaucoup plus complet quand on y va en connectant l'intelligence du cœur. Puis la qualité de présence, elle nous amène là. Ou qui amène quoi, là, mais dès qu'on est en cohérence, on est plus facilement en qualité de présence automatiquement. Puis, tu sais, c'est ça, tu vas nous parler des bénéfices, mais on s'entend que c'est peut-être pas donné à tout le monde, ou en tout cas, ça semble pas facile à tout le monde au début d'être en qualité de présence. Mais je pense aussi que la qualité de présence a son importance, que ce soit dans le monde des affaires, au travail, avec une équipe de travail, durant une réunion, peu importe, mais ça s'applique partout. Justement, tu fais une activité sportive, tu es en qualité de présence, tu n'es pas en train de penser à ce que tu as à faire. Après ça, en famille, avec ton conjoint, les enfants, peu importe, je pense que c'est tellement important partout. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu nous partages, c'est quoi les bénéfices justement de réussir à être en qualité de présence dans toutes les sphères de la vie? Puis, super bonne question. Puis là, ce que tu partageais en disant que ça peut être bon partout, ça m'a fait penser, tu sais, j'aime beaucoup l'entrepreneur Richard Branson qui est impliqué dans plein de projets. Et lui, il y a une espèce d'île là, qu'il invite des gens d'affaires, des entrepreneurs pour se déposer puis faire des genres de brainstorm ou heartstorm, comme on veut l'appeler, là, mais vraiment. Puis pourquoi les entrepreneurs font ça? Parce qu'ils réalisent que quand ils sont à l'extérieur de l'adrénaline, qu'ils sont dans un moment déposé, les inspirations arrivent beaucoup plus facilement. Fait que là, on est dans un podcast de performance. C'est comme contre-intuitif pour la tête de dire il faut que je me dépose, que je ralentisse un peu pour être plus efficace puis m'aligner ses bonnes priorités puis être créatif. Tu sais, c'est pas vrai que tu es dans le feu des opérations quotidiennes puis là, tu dis j'ai 1 heure de libre. Voilà, je viens de mettre mode créatif pour 1 heure. Ça se passe pas de même, là. Donc, fait que tout ça pour dire que c'est pas pour rien que les gens d'affaires, il y a lui puis plein d'autres qui vont dire hey, j'ai eu une inspiration quand j'étais dans des vacances avec ma famille, j'étais dans la douche le matin que je me sentais bien. Tu sais, quand les gens se sentent en plénitude, ils ont des espèces d'idées, là. Fait que c'est quand même ça qui se passe aussi. Fait que je trouve ça toujours intéressant que ça s'applique tout à fait au monde des affaires, mais c'est contre-intuitif quand même de le voir comme ça. Qualité de présence, les bénéfices, c'est quoi? Bien, une des principales choses, c'est de voir au-delà des mots. Qu'est-ce qui se passe réellement dans une rencontre entre deux personnes?
il y a avec soi, là, je parlais de la qualité de présence intérieure, mais c'est de ressentir au-delà des mots. Donner un exemple concret de ça, tu demandes à quelqu'un comment ça va. Si tu n'es pas en qualité de présence, la personne va souvent, le réflexe qu'on a, hein, comment ça va, les gens répondent super bien, ça va bien. Mais en qualité de présence, tu vas être capable de voir, il y a quelque chose qui sonne faux dans le ça va bien. Puis mettons, tu es un dirigeant d'entreprise, un collègue de travail, tes enfants, ton conjoint, je pense que ça peut être important d'être capable de lire au-delà du ça va bien, ça va-tu réellement bien ou pas? Et ça, la qualité de présence permet de ressentir la vibe au-delà des mots. Alors, je pense que dans toutes les situations de la vie, là, d'être capable de voir la situation dans son ensemble, plutôt de juste qu'est-ce qui est dit, ça peut être vraiment puissant, là. Dans une rencontre avec un employé, une interaction avec son enfant. Tu sais, que la journée, si on va « Hey, ça a-tu bien été ta journée? Oui, oui, oui. » Je fais juste de penser à mon fils, qu'une personnalité que sa première réponse, c'est « oui ». Si je suis pas en qualité de présence, je peux passer à d'autres choses puis dire on va faire les devoirs. Mais il est peut-être pas pantoute disposé à faire les devoirs. Il est peut-être accroché avec un petit conflit qu'il y a eu avec un camarade de classe. Et si je passe par-dessus cet aspect-là, ça passe dans le bar, les devoirs que je vais faire. Là, il va retenir la moitié de l'information. Fait que c'est exactement la même chose dans un contexte de travail, là. Je comprends le bénéfice, mais c'est ça. Les gens pourraient penser, peut-être les gens qui nous écoutent, ouais, mais tu sais, je suis pas psychologue. C'est pas évident de lire comment la personne se sent. En fait, puis c'est super bon que tu dis ça, parce que c'est vrai que les gens ont dit, là, je suis pas formée pour ça. Mais c'est justement la beauté de l'intelligence du cœur. On n'a pas besoin d'être formé, puis on n'a pas besoin d'aller régler le problème des gens. C'est pas ça, là. Mais quand on dit ressentir, il y a quelque chose qui va pas. Mais en qualité de présence, là, l'inspiration va venir. Je sais pas comment le partager, mais c'est comme, OK, là, ça dépasse mon champ de compétences, par exemple. Je pense que ça serait intéressant que je propose, exemple, à cette personne-là, t'as-tu pensé à aller chercher de l'aide extérieure? Et non, nous, de se mettre la pression, de la mettre où... Fait que c'est ces inspirations-là qu'on va avoir. Tandis que si c'est vite, 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 puis on est en train de stresser, oui, il est en train de faire une dépression, qu'est-ce qui va arriver dans le département s'il s'en va? Bien là, je suis pas sûre là, qu'on est en train de voir la plus haute opportunité de la situation qui est là. Fait que c'est accessible à tout le monde. Okay. C'est pas réservé aux moines tibétains, là. C'est accessible à tout le monde, là. Mais c'est un bon point que les gens vont souvent dire, je suis pas psychologue. Tout le monde a accès à l'intérieur de lui ou elle à voir qu'est-ce qui est disponible. Fait que c'est pour ça, cette partie-là, au-delà des mots, puis c'est pour ça quand je dis que le cœur est plus puissant pour envoyer des messages au cerveau que l'inverse, c'est vraiment ça. On se laisse surprendre. Mais quand on est dans le flux du quotidien, on déconnecte de ça, là. Sur l'adrénaline, on déconnecte de ça. Fait que ça, c'est un des premiers bénéfices. L'autre bénéfice aussi de la qualité de présence, c'est de ne pas se laisser contaminer. Actuellement, là, on en voit là, des débordements émotifs, là, du monde qui sont impatients à l'épicerie, sur la route, des clients qui peuvent avoir un débordement. Mais si on n'est pas en qualité de présence, je dirais que c'est plus facile inconsciemment d'embarquer là-dedans, d'embarquer dans la vibe de l'autre personne, de se laisser contaminer par l'émotion négative. Tandis qu'en qualité de présence, on va être capable de voir, OK, voici ce qui se passe présentement, là, puis de prendre la partie qui nous appartient. Si en tant qu'entreprise, il y a un engagement qu'on n'a pas respecté ou quoi que ce soit, ou des fois, c'est tout simplement que la personne n'est pas là, là. Fait que comment on va réagir de façon plus optimale? Des fois, c'est de ne pas parler. Des fois, c'est de laisser la personne évacuer. C'est jamais pareil. La qualité de présence permet d'accéder à cette inspiration-là. C'est sûr, c'est de la pratique à un moment donné, là. Mais à force de pratiquer, OK, on fait des expériences, puis dire, ça a bien fonctionné. Fait qu'on apprend de plus en plus à écouter la petite voix intérieure qui nous dit quoi faire. Fait que la qualité de présence permet ça aussi. Puis, être en mesure aussi d'apprécier chaque moment. Et c'est comme, je reprends l'exemple du hibou, le fait que j'ai pris un moment pour apprécier qu'est-ce qui se passait, ça me donnait des inspirations pour la suite. Si j'avais pas été là, j'aurais pas bénéficié de ce moment-là. Fait que oui, le fait de ressentir l'appréciation, ne serait-ce que pour le hibou, ça m'a amené à être créative pour d'autres choses qui étaient dans mon travail, là. Tu sais, je peux rester accrochée à contempler le hibou pendant 1 heure de temps, me dire c'est donc bien beau, me croiser le pouce index, puis dire quelque chose qui va arriver, là. Mais le fait d'apprécier, puis dire je prends un moment pour apprécier vraiment ce qui se passe, ça me amenait ailleurs, tout simplement. Fait que je dirais que c'est quand même des bénéfices de je sais pas si c'est clair comment je le dis. Je comprends ce que tu veux dire, parce que d'être en qualité de présence, ça permet d'apprécier le moment présent.
comme tu dis, sans être là à... Bon, la méditation, c'est pas de ça qu'on veut parler, mais Non. t'es pas en train de vouloir plus, qu'est-ce qui va se passer après, puis c'est quoi après, puis quoi d'autre, puis c'est quoi les autres options possibles. C'est d'apprécier ce qui se passe pendant le moment présent, tout simplement. Oui, exactement. Puis je vais donner un exemple précis d'entreprise que j'ai vécu dernièrement. Tu sais, on collabore ensemble, tu collabores avec moi sur les podcasts, mais tu collabores aussi avec moi sur, tu sais, quand je pars un nouveau programme en ligne, par exemple, ou quand je pars des ateliers, je parle des nouveaux produits et services. Dans le fond, moi, je crée le contenu, puis tu es là pour m'assister, pour dire, il y a peut-être des points à clarifier. Tu te mets un petit peu dans la perspective du client ou de l'entrepreneur qui est pour clarifier. Puis, tu sais, on a mis en place, il y avait un programme en ligne individuel, exemple, qui s'appelait Programme en ligne Performer autrement. Le programme en ligne, on ne l'a pas lancé parce qu'on n'a pas eu assez d'inscriptions. Si, mettons, j'avais été juste dans mon mental, là, ça aurait été facile pour moi de dire hey, on fait quelque chose de pas correct, c'est pas bon ce programme-là, ça vaut rien, puis commencer à me juger que je ne suis pas à la hauteur ou d'être frustré contre les gens, ils ne comprennent rien, pourquoi ils ne s'inscrivent pas avec le potentiel. Mais si j'étais restée dans la tête, sauf, mettons, la Hélène d'avant, là, je me serais jugée, je serais restée accrochée là. Là, que ça fait quoi, là? Une spirale hyper négative, que c'est difficile d'être créatif là, quand on commence à être dans cette spirale-là. Puis là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, attends une minute, là, il y a de quoi qui se passe par rapport à peut-être que l'aspect individuel que j'ai jamais vraiment beaucoup développé dans l'entreprise, c'est pas ça qui est présent pour Synaction Expansion. Et d'ailleurs, on a quand même fait des publications et tout ça. Et qu'est-ce que ça l'a fait? C'est des entreprises qui sont venues vers nous pour dire, hey, ce programme-là, je le veux pour l'entreprise. Fait que dans le fond, la qualité de présence a fait en sorte, au lieu de me juger, je me suis dit, OK, c'est pas tout clair, je comprends pas pourquoi que ça l'arrive. Mais j'ai compris par la suite parce qu'il y a plein d'autres opportunités qui sont venues vers nous pour dire, bien finalement, regarde, tu as fait une expérience, le côté individuel est moins développé, mais le côté entreprise est tout là. Fait que c'est magnifique, là. Fait que ce que tu dis, dans le fond, c'est sûr, c'est que la qualité de présence permet d'être ouvert aux opportunités. Ben oui. Puis de ne pas avoir une vision en œillère parce que tu es prête à accueillir ce qui arrive, mais ce que tu n'avais peut-être pas prévu, mais tu le vois arriver. Tu sais, sur le coup, là, j'ai regardé ça, je dis OK, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'ai pas sauté de joie, là. Je dis OK, c'est pas ça que je m'attendais. On est allé voir les statistiques dans le site Internet. Tu sais, les gens sont ça à aller cliquer. Je suis allée voir une clarté, sans virer folle avec ça pour dire il se passe quelque chose. Moi, je trouvais que le prix était vraiment accessible et tout ça. C'était pas là. Fait que des fois, sur le coup, tu dis OK, moi, je me dis toujours une opportunité d'expansion, c'est un cadeau que la vie nous réserve. Des fois, tu le vois pas tout de suite, mais à force de le pratiquer, puis là, je me suis dit, c'est d'autres choses qui est là. Ça a pris quelques jours, là, pas 3 mois. En quelques jours, il y a des entreprises qui sont venues vers nous puis ont dit, OK, on va aller de l'avant avec ça. Fait que le focus aurait été, je focus juste sur le fait qu'est-ce qui n'est pas là, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, mettons, si on le voit comme ça. Puis la qualité de présence, c'est de dire, attends une minute, si ça, c'est là, il y a d'autres choses, le 360 degrés, il y a d'autres choses qui est présent. Fait que c'est... Je trouve que c'est un bon exemple de voir ça comme un échec ou de dire, parce que quelqu'un pourrait dire que c'est un échec. Ben non, pas du tout. Ça l'a fait penser, ça a allumé des lumières, puis c'est d'autres choses qui est là, puis ça va nous permettre d'ajuster la suite tout simplement, là. Je trouve ça vraiment beau parce que c'est un partage en toute vulnérabilité. Là. Tu sais, tu parles, t'es en train de dire justement à vous, les gens qui nous écoutent, que c'est ça, t'as lancé un programme puis ça n'a pas fonctionné comme tu voulais, ça a développé vers autre chose, mais je trouve ça beau que tu partages ça. Puis maintenant... Bien, merci. dans le plus concret, là, mettons qu'on voudrait donner des trucs, comment appliquer ça au quotidien, la qualité de présence. Puis on s'entend que ça peut être peut-être plus difficile, des personnes qui vont avoir des déficits d'attention ou autres, à différents niveaux, là, mais à la base, là, des trucs pour appliquer ça au quotidien. Bon, c'est une bonne question, effectivement. La première des choses, là, écouter. Écouter, là. Puis là, quand je parle d'écouter, une écoute attentionnée, une écoute active, ça veut dire que quand quelqu'un nous parle, on n'est pas en train de penser à notre réponse quand il y a 3 mots qui est sorti de la bouche d'autres personnes. On n'est pas en train de penser à notre réponse. On n'est pas en train de penser à notre prochaine intervention sans écouter ce que l'autre personne nous dit. C'est d'être là et d'écouter. Moi, j'appelle ça un calme actif. Donc, c'est une écoute attentive. On est juste là. Fait que, comme toute autre chose, c'est de la pratique, là. C'est pas... c'est ça. Il faut pas mettre la barre et dire là, ah, parfait, hey, c'est bon, qu'est-ce que Hélène a dit? Je fais ça maintenant dans ma vie. Un instant, là, ça se pratique, mais le point de départ, c'est de dire, je vais écouter attentivement qu'est-ce qui se passe devant moi. L'autre affaire, prendre une pause. Là, ça, c'est l'écoute, c'est pour le côté, quand je parlais de qualité de présence extérieure, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, d'être à l'écoute. Le deuxième aspect, c'est d'aller à l'écoute, qu'est-ce qui se passe présentement dans mon corps? Est-ce que je suis stressée? Je suis dans mon anxiété? Où suis-je
où je suis dans le spectre là, de qualité de présence ou concentration, où je suis par rapport à ça. Fait que juste de prendre une pause, ça prend pas 15 minutes, là. C'est vraiment de dire, hey, je me sens comment dans mon corps? C'est-tu léger? C'est-tu lourd? Je suis stressée? Je suis angoissée? Ou au contraire, je suis comme, tu sais, en émerveillement ou en curiosité de la suite, où je suis là-dedans? Fait que ça, juste de prendre un moment à se déposer, c'est ça, se déposer, là. C'est juste de s'arrêter, respirer, puis dire où je suis dans ce spectre-là présentement. Fait que ça, concrètement, ça donne un indice où on en est. Si, par exemple, on est sur une adrénaline, puis qu'on fonctionne là-dessus, puis qu'on prend un moment qu'on s'arrête, ça va nous donner un bon indice, puis qu'on s'endort, par exemple, ça nous donne un bon indice qu'on est en train de rouler dans le tapis, là. Fait que juste de prendre ce moment-là, c'est un autre bon truc pour voir où je suis dans le spectre de la qualité de présence. Et important de ne pas se juger. Si on est stressé, on est stressé. Mais le fait d'en prendre conscience, c'est de dire, est-ce que je veux-tu encore continuer à être stressé? La situation actuelle qui me stresse, ça vaut-tu la peine que je la traite comme si c'est une question, par exemple, de vie ou de mort? Fait que juste d'en prendre conscience, de s'arrêter, ça peut faire une grande, grande différence. Et l'autre affaire, c'est vraiment de se poser la question, là, comme je dis, sur le spectre de qualité de présence versus d'être vraiment dans le focus, dans la peur. Où suis-je? Fait que juste ça, ces 3 petits trucs-là, là, on peut faire un bon bout de chemin, là, tant qu'à moi, là. On peut, effectivement. Puis on s'entend, ça peut être, comme je disais, facile pour certaines personnes, Ouais. mais très, très, très difficile pour d'autres. Qu'est-ce qui fait que ça devient difficile puis que les gens vont dire « Ouais, ben c'est facile à dire », mais c'est quoi qui vient faire en sorte que c'est plus difficile pour certaines personnes? Bien, on parle de performance. Fait que comme je disais un petit peu tantôt, ah, Hélène a dit ça, ça m'inspire, je vais le faire. Puis là, on va vouloir être les meilleurs en premier lieu. C'est vraiment de se dire, se laisser une chance de se pratiquer. On ne viendra pas bon du premier coup, là. Moi, ma qualité de présence, je veux dire, la travailler. Le mot est fort, là. Je suis encore là, je ne suis pas toujours en qualité de présence, mais je réalise que je passe de plus en plus de temps dans ma journée à l'être. Fait que c'est vraiment de se dire, de ne pas se mettre la pression d'être bon du premier coup puis de vouloir performer en qualité de présence. Parce qu'automatiquement, quand on est là, on est en train de se juger puis on n'est plus en qualité de présence. C'est vrai, on peut sortir tellement vite de la qualité de présence, c'est incroyable. Puis tu sais, tu le partageais dans d'autres épisodes aussi, de le mettre en pratique dans des petites situations. Ben oui. Tu sais, genre, écouter un film, on finit le film, on se rappelle plus qu'est-ce qui s'est passé, on n'était pas en qualité de présence. Ben oui. Se pratiquer dans un film, être totalement là, puis à la fin, se pratiquer à dire peut-être qu'est-ce qui s'est passé dans le film, puis je m'en rappelle, ça veut dire que j'étais toute là. Puis même, tu mets la marche haute. Tu sais, un film d'une heure et demie, là, c'est comme... Déjà, c'est-tu vraiment ça? Pas se donner d'objectif, mais de se dire, hey, je vais partir de quelque part, j'ai le goût d'expérimenter ça, donc ne pas se juger si ça marche pas. Tu sais, mettons, quelqu'un dirait, je vais essayer ça au golf. Au golf, là, quand on n'est pas en qualité de présence, la balle, c'est sûr qu'elle va partir de tous les côtés, mais pas de se juger. C'est vraiment de dire, hey, je vois ça comme une pratique. Chaque petit pas que je vais faire, ça compte. Puis de ne pas se mettre la pression de juger si ça ne marche pas, là. Fait que si, mettons, là, on est en train de se mettre un objectif, il faut que je sois capable d'être en qualité de présence tout le film. Fait que là, on vient de se mettre une pression, là. Parce que là, si au bout d'une demi-heure, il y a des idées qui nous passent par la tête, je suis en train d'échouer. Fait que là, on part. Fait que c'est vraiment... Tu sais, quand je parle des objectifs, que c'est lourd, là, c'est de partir avec une ligne directrice puis de se dire, OK, je vais accéder à une expérience différente pour le film que je m'en vais écouter, sans attendre de résultats. Fait que je sais que c'est contre-intuitif pour la tête qui va dire, hey, si t'as pas de but, tu n'y arriveras pas. Non, c'est de dire, OK, je fais le commitment avec moi-même de vivre une expérience qui est différente, puis je vais plus être attentionnée, être en écoute, être dans le moment présent, puis d'apprécier, puis de voir qu'est-ce qui se passe, puis de voir comment je me sens. Parce que ça, une autre difficulté, des fois, c'est que la qualité de présence va nous faire ressentir le vide, en quelque sorte. Parce que quand on est habitué d'être sur l'adrénaline, bien, quand on s'arrête, ça peut être très inconfortable, le moment d'arrêt, parce que l'adrénaline nous fait sentir utile. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur l'adrénaline, là, dans les premiers épisodes du podcast, nous fait sentir important, nous fait sentir utile, nous fait sentir en contrôle, mais c'est souvent qu'une illusion, là, parce qu'on est en train d'éteindre des feux sur l'adrénaline. Et j'ai même vu plusieurs entrepreneurs, ça a déjà été mon cas aussi, que j'étais tellement inconfortable avec un vide que je me créais des chaos là, pour me sentir utile puis en vie.
Puis ça, longtemps, à un moment donné, la qualité de présence, puis le fait de me déposer, là, j'avais le feeling que je vais perdre ma vitalité. Je me faisais une valorisation, on dirait, Hélène est allumée, elle a le sens de la répartie, ça va vite. Je me faisais une valorisation avec ça. Je pense pas avoir perdu tellement de répartie, bien au contraire. Mais j'avais des questionnements sur la vitalité que je pouvais avoir. Puis j'ai vu plusieurs entrepreneurs dire hey, moi, plus je suis zen, là, plus je pense qu'il n'y a rien qui se passe puis qu'on est en train de passer à côté. C'est vrai qu'on entend ça, tu sais. Il n'y a pas de client dans la boutique où le téléphone sonne moins. Qu'est-ce qui se passe? Vite, vite, vite. Il faut faire quelque chose, il faut réagir pour que ça reprenne. Mais bon, ça, c'est ça, c'est avoir besoin de s'entourer du chaos puis de ne pas être en qualité de présence, justement. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, puis des fois, c'est inconscient. On est tellement habitué de dire hey, quand je suis en train de régler un problème ou je suis en train d'éteindre un feu, là, je suis utile, là, je fais ce que j'ai à faire. Mais dans le fond, l'idée, plus on est en qualité de présence, moins on crée de chaos parce qu'on voit le 360. Fait que souvent, on va aller faire l'intervention qui est la plus adéquate, que ce soit avec un employé, avec un fournisseur, peu importe le contexte, avec nos enfants, nos conjoints, on crée moins de chaos. Mais c'est vrai que sur le coup, ça peut faire peur. Et moi, si je suis zen, là, il n'y a plus rien qui se passe. Mais au contraire, tout se passe. Fait que ça, j'ai vu ça à plusieurs reprises, puis je l'ai vécu, là, puis, tu sais, les gens pour écouter vont dire « Ah, elle a l'air vraiment zen », mais j'ai challengé ce concept-là, là, vraiment comme il faut, là, parce que j'avais vraiment peur d'être... de plus être là, de perdre la vitalité, puis de plus être allumé, là. Fait que je comprends ce passage-là. La seule chose que je peux dire, c'est l'expérience qui va faire en sorte que ça nous... convainc, j'aime pas ça utiliser ce mot-là, mais c'est l'expérience qui crée les nouveaux points de repère dans la qualité de présence. C'est vraiment ça. C'est vraiment de le pratiquer. Puis, tu sais, c'est toi qui partages les trucs, les invitations, mais on dirait que ça m'a fait penser à quelque chose. Tu me diras si je me trompe. Oui. Mais peut-être qu'un petit truc qui peut aider des gens qui veulent l'appliquer, mais que c'est complètement contre-intuitif. Juste de couper les distractions dans une réunion, d'avoir peut-être le cellulaire pas loin, les emails qui rentrent. Il me semble que ça, de couper toutes les distractions autres que ce qui se passe, j'imagine que ça peut aider. Hey, c'est un excellent truc. Ouais, OK. Un excellent truc auquel je n'avais pas pensé. Puis c'est un excellent point de départ. Puis je vais faire du push un peu sur ce que tu dis parce que c'est arrivé à plusieurs reprises que dans une réunion, des fois, je pose des questions aux employés, comment ça va avec leur gestionnaire et tout ça. Puis ils me disent, moi, là, quand je vais m'asseoir dans le bureau de mon patron, là, puis son cellulaire, il est là, puis il regarde en même temps, là, ça freine qu'est-ce que j'ai le goût de dire. Je le sens pas... À la limite, ils vont dire, je trouve pas ça respectueux, mais je le sens pas en qualité de présence, je le sens pas présent pour moi, donc je vais avoir moins le goût d'aller approfondir qu'est-ce que je voulais dire. Et souvent, la réponse que j'ai eue des gestionnaires quand je partageais ça, oui, mais je suis capable d'écouter en même temps là, que j'ai mes courriels, puis j'entends. Oui, peut-être, mais t'es pas toute là. Et ça fait en sorte que même si tu entends tout, tu serais capable de répéter mot à mot, tout le monde a des capacités différentes, ça fait en sorte que l'autre personne n'est pas dans un état de partager tout ce qu'elle voudrait te partager. Fait que dans le fond, avec quoi qu'on veut dealer dans la vie, là, quand on est gestionnaire, qu'on est avec des collègues, on veut dealer avec les vraies affaires. C'est bien plus simple. Fait que quand on a une partie de l'information, on va être même de donner une partie de la réponse. Fait que ton point, là, il est déjà, là, juste de vivre l'expérience qu'on est habitué, là, dès qu'il y a quelque chose qu'on a un temps de lousse, de regarder notre téléphone. Je le sais, là, je l'ai déjà vécu. Moi, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Juste ça, là, ton truc est excellent, là. Il est vraiment wow. C'est un bon premier pas. Oui, tout à fait. Ah, écoute. Fait que, ben moi, on a tout dit, je pense, ou en tout cas, on pourrait en parler encore longtemps, mais pour les gens qui vont écouter ça en début de semaine ou peu importe à quel moment vous allez l'écouter, quelle serait ton invitation pour les auditeurs? Elle va être fort simple, là. Puis là, je pense que ton invitation, je vais l'ajouter. Je vais rajouter celle-là parce que, oui, de mettre de côté le téléphone cellulaire dans votre prochaine rencontre. Et j'aurais le goût de vous dire, expérimentez ne serait-ce que 3 minutes dans la prochaine rencontre que vous allez avoir, one-on-one ou en groupe. Juste de faire le choix de dire, OK, je me mets en mode qualité de présence. 3 minutes. That's it. Puis encore là, 3 minutes. Si je reprends tes mots, il y a un objectif. Oui. Là, j'essaie pour le bénéfice de l'expérience de dire, puis tu as raison, juste de dire, OK, je me positionne différemment cette fois-ci, puis j'expérimente la qualité de présence, juste voir comment je vais me sentir. Ça serait vraiment ça, mon invitation la prochaine semaine. Et je vais vous inviter, les auditeurs, écrivez-nous sur les plateformes comment vous avez vécu ça. La qualité de présence, justement, là, je serais vraiment curieuse de vous lire, puis j'aime ça vous lire. Moi, ça me fait souvent penser
comment moi j'ai vécu ça, ça me ramène là, puis ça me permet d'approfondir aussi ce que je vous partage quand j'ai l'expérience de différentes personnes. Moi, je vous partage la mienne, je le vois d'autres personnes, mais quand vous bonifiez ça, pour moi, c'est vraiment un wow, ça m'inspire pour des capsules, ça peut m'inspirer pour un autre sujet de podcast. Gênez-vous pas aussi à nous partager s'il y a des sujets que vous aimeriez ça qu'on parle. Si vous êtes vraiment bienvenus de nous l'écrire sur les réseaux sociaux, on est présent partout. Là. On est sur YouTube, sur iTunes, sur Spotify, sur je ne sais même pas toutes les plateformes là, parce qu'on est là. Fait que gênez-vous pas pour nous écrire. Puis évidemment, il y a les réseaux sociaux de Synaction Expansion. Alors, voilà, c'était mon invitation de la semaine. Karine, merci de ta qualité de présence. Là. Je te sentais vraiment toute là. Bien, merci à toi. Puis bonne pratique à tout le monde. Bonne pratique de qualité de présence. Bien, je te laisse le mot de la fin. Au revoir. Bye bye.